Oui, Frédéric, tu es effectivement à la tête des ressources humaines de la MGEN et on sait qu'il y a un lien très fort entre la MGEN et l'éducation puisque la MGEN est historiquement effectivement la mutuelle de l'éducation nationale. Depuis quelques années, tu observes de plus en plus l'écosystème EdTech, l'écosystème start-up. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet intérêt ? Oui, bonjour à tous, merci. D'abord, je voulais juste signaler que les invités de ce matin représentent à chacun un peu un bout de mon parcours. Donc, je trouvais ça assez étonnant, parce que je suis pas bachelier, moi je suis diplômé d'école hôtelière, donc Thierry Marx, c'est le lien. J'ai fait 5 ans en école hôtelière, après j'ai fait une école de commerce, parce que je voulais être patron de palace et il fallait faire une école de commerce. C'est là que j'ai découvert les RH. J'ai commencé ma carrière comme consultant et la première chose qu'on a faite, 2 jours après être arrivé comme consultant en RH dans un cabinet anglo-saxon, on m'a dit tu pars apprendre à coder pendant 3 mois. Voilà, donc j'ai un peu un bout de chacun finalement dans ma carrière. Pour revenir juste à la question, la MGEN, qui est un acteur historique en fait de l'éducation, puisqu'on accompagne l'ensemble du corps professoral, à la fois les enseignants mais aussi les administratifs. Aujourd'hui, pas uniquement l'éducation nationale, parce que la MGEN couvre en santé et en prévoyance les affaires étrangères, par exemple, tous les salariés qui œuvrent pour les affaires étrangères, également les affaires sociales, etc. etc. La MGEN, elle a un lien particulier avec le monde de l'éducation parce qu'on est en contact au quotidien avec l'ensemble de ceux qui s'occupent de nos enfants. Et ce lien, on l'a bien sûr par nos métiers de base, mais on souhaite surtout le développer sur finalement des dispositifs qui vont permettre aux enseignants de travailler différemment, de revoir leur pédagogie. Donc la MGEN se pose depuis déjà 2 ans un certain nombre de questions sur comment on peut devenir un acteur, un partenaire, un vrai partenaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur l'accompagnement de ceux qui sont chargés de faire passer les savoirs. Donc à la fois des dispositifs pédagogiques, mais aussi mettre à disposition des ressources un peu innovantes, notamment dans la pédagogie en termes d'apprentissage pour nos enfants. Voilà. Et pourquoi la EdTech ? Parce que on n'est pas, bien sûr, la MGEN, c'est 10 000 collaborateurs, mais c'est pas notre métier de base que de faire de la formation. Enfin, moi, en tant que DRH, bien sûr, je forme les 10 000 collaborateurs de mon groupe, mais c'est pas mon métier c'est pas le métier de base de la MGEN. Et donc, on doit s'appuyer sur des sachants. Et des acteurs comme Kokoroé sont des sachants. Donc, voilà. Donc, on souhaite associer, finalement, l'écosystème de la EdTech à notre ambition d'être un vrai partenaire de l'éducation nationale. Et c'est dans ce sens aussi, d'ailleurs, que on a développé, pour la fin septembre, on a développé finalement un concours qui va permettre de récompenser les meilleures entreprises de la EdTech. Voilà. Et justement, selon toi, Frédéric, pourquoi le numérique constitue un formidable levier d'inclusion et notamment des publics les plus fragiles ? Alors, je pense que le numérique, il permet des choses qui n'étaient absolument pas possibles auparavant. D'abord, avoir une meilleure connaissance des besoins. Je pense que ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a des connaissances assez fines, finalement, des besoins en termes de formation. La deuxième chose, c'est la personnalisation des formations. Aujourd'hui, on arrive, que ce soit pour nos collaborateurs, mais aussi demain pour les enseignants, et puis bien sûr pour tout à chacun. Aujourd'hui, la formation, elle est personnalisée, elle est accessible et elle est diversifiée. Je vais donner juste un exemple. Quand je recrute un ingénieur, il m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un, il fallait qu'il ait une connaissance bien particulière sur un langage de code qu'il n'avait pas. Et en fait, je lui ai dit, vous avez le profil parfait, moi j'ai très envie de travailler avec vous, par contre, il vous manque telle compétence. Il m'a dit, monsieur Potier, pas de problème, est-ce qu'on peut se revoir dans 10 jours ? J'ai dit, d'accord, on se revoit dans 10 jours. Et 10 jours après, il avait acquis les compétences nécessaires. Voilà. Donc la formation, finalement, elle permet, aujourd'hui, elle est disponible, elle est accessible, et il faut juste faire en sorte qu'on parlait de confiance tout à l'heure, je crois beaucoup au système de la confiance. En tout cas, moi, quand on me demande mon programme de DRH pour l'entreprise, c'est la confiance. C'est ni plus ni moins que redonner de la confiance aux acteurs, aux collaborateurs. Et donc, la MGEN souhaite aussi, par ce biais-là, redonner de la confiance aux enseignants. Et quel est justement ton rôle en tant que DRH par rapport à ce Big Bang numérique et justement pour former les équipes en interne ? Je pense que le DRH, enfin on en parlait avec Engie et avec d'autres, je pense que le DRH il est au cœur du système, c'est-à-dire que c'est un peu le chef d'orchestre de l'acculturation du digital dans l'entreprise.
Alors, on a parlé de passe digital, de passeport digital. Ça, c'est la première étape qui permet d'acculturer tout un chacun un certain nombre de dispositifs. Mais c'est très important parce que on est dans des métiers, si je prends mes métiers de l'assurance, on est dans des métiers qui vont être complètement bouleversés. Moi, j'ai à peu près, sur 10 000 collaborateurs, j'en ai 3 000, dont le job disparaît dans 3 ou 4 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur emploi, ça veut dire qu'ils vont faire un nouveau travail. Il va falloir qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et qu'ils fassent des activités qui sont beaucoup plus intéressantes pour eux, à plus forte valeur ajoutée que ce qui, aujourd'hui, sera sans doute demain automatisé, robotisé, etc. etc. Et donc, on développe également avec Kokoroe, si je prends l'exemple de Kokoroe, vous nous accompagnez sur des compétences très particulières. Le monde de l'assurance, en général, est très réglementé. La santé, l'assurance sont des mondes très réglementés. Et bien, pour former nos collaborateurs à des dispositifs très pointus, très techniques, je vais prendre le RGPD, puisqu'on a travaillé sur la partie protection des données, eh bien, je pense que des dispositifs très ludiques, avec des pédagogies très actuelles, permettent très vite de former nos collaborateurs à ces compétences un peu particulières. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.